Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Alors, je vais vous proposer un tirage de tarot aujourd'hui qui promet d'être intéressant. En tout cas, j'espère qu'on va sortir les énergies qui vont répondre à notre question. Comme vous le savez, depuis un petit moment, on nous dit de changer d'attitude, de lâcher prise, de passer à autre chose, de rompre les amarres, et c'est une donne qui est assez générale. Eh bien, je voudrais voir avec ce tirage de tarot, on va essayer de découvrir ensemble, voir si ça va porter ses fruits, si ça va nous amener à quelque chose, et puis voir si on peut avoir quelques informations supplémentaires, surtout à la veille de cette année 2024, puisque ça semble quand même beaucoup concerner cette année 2024. Donc je vous invite à rester bel et bien jusqu'au bout de cette vidéo, on va sortir les énergies. Je rappelle quand même toutefois que nous sommes dans le domaine de la prédiction, pas de la science et de la certitude absolue. Mais voilà, on a une espèce de fil conducteur qui nous suit depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Et là, ça peut être assez intéressant d'aller explorer tout ça. C'est ce que je vous invite à découvrir avec moi dès maintenant. Si vous découvrirez notamment ma chaîne YouTube, je vous invite à vous y abonner dès maintenant. Merci de mettre un petit pouce vers le haut qui va devenir bleu au moment où vous cliquez dessus. De partager ces vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Et puis bien sûr, vous avez tous les liens utiles et nécessaires, dont celui pour me consulter si vous souhaitez me soumettre vos questions ou voilà, vos questions personnelles. Eh bien, vous avez tout ça, le lien dans la description de la vidéo. Allez, on est parti. Alors, est-ce que cette attitude de lâcher de prise, de changement, de faire preuve un peu d'audace, c'est un peu une donne générale pour aller au-devant de nos vies, de nos projets, de ce changement qui s'annonce, va porter ses fruits? Quel message supplémentaire peut nous donner le tarot? C'est ce qu'on va s'en tenter de découvrir. Donc, je commence avec le tarot de Marseille et le pendule pour sortir les énergies. Puis ensuite, on fait une interprétation de tout ceci. Est-ce que nos efforts vont enfin être récompensés? Il y en aurait bien besoin, parce que c'est plutôt une fin d'année 2023 assez chaotique. Je dirais que c'est même peut-être la fin d'un cycle chaotique, ça va bien au-delà de cette année 2023. Parce que ça fait un petit moment qu'on ne sait plus trop où donner de la tête en vrai. Voilà, allez, vous voyez tout, c'est parfait. Nos efforts vont-ils être récompensés? Pardon. Un petit symbole bizarre avec celle-là, je vais la mettre de côté. On a une réaction bizarre au pendule. Voilà, allez, eh bien on a sorti une arcane avec une réponse un peu bizarre. Au milieu c'est le jugement, donc c'est assez intéressant. Et je vais sortir maintenant, je vais l'entourer de toutes les autres que nous avons pu sortir. Alors,
Quel message on pourrait retirer de tout ça? Je vais éclairer avec le tarot basque. Donc en plein milieu, cet arcane qui avait le symbole un peu bizarre, s'est mis à trembloter, le pendule s'est mis à trembloter au-dessus, c'est le jugement. Donc on nous dit quand même quelque chose d'assez rassurant par rapport à ce jugement. On nous dit que, j'allais le dire, mais je sors cet arcane du tarot, pardon, du tarot basque au même moment, que face à cette situation inconfortable, puisque la situation n'est pas trop confortable, un peu pendue par une patte, et on se demande si justement nos efforts, le fait de passer à l'action va apporter ces choses, on nous dit que nous aurons le juste retour des choses, que les choses sont entendues, que finalement l'univers n'est pas insensible à nos difficultés, à nos efforts et à nos pensées, à nos demandes, mais ça prend un peu de temps, mais c'est en cours et que donc il faut avoir foi et confiance et ne pas hésiter à demander que les choses vont évoluer. Enfin, alors demander c'est bien, mais aussi passer à l'action, mais que en tout cas les efforts et tout ce que nous faisons seront assez entendus. Alors il y a encore des difficultés, ça ne va pas se dénouer d'un sens. On voit qu'avec cet arcane le pendu, on peine à y croire et que la situation est assez emmêlée. On voit bien ces cordes qui sont ici, mais il nous est considéré, pardon. Décidément mauvaise toux, j'ai bien du mal à m'en séparer, pardon, désolé. Donc on nous dit que face à ces entraves, à ces attaches qui sont encore là, eh bien, même si la situation est encore un peu mêlée, nous pouvons nous en libérer, et qu'il faut parfois aller regarder l'envers du décor, sous le dessous des choses, et que tout simplement d'aller voir le dessous des choses, c'est rentrer dans notre introspection intérieure et faire ce que fait ces termites. C'est d'ailleurs de nous servir de nos expériences de la vie, de ce qui nous a réussi, de ce qui nous a moins bien réussi. Il faut savoir faire son bilan, on va dire de façon tout à fait honnête, mais que jusqu'ici quand même globalement la vie nous a assez armés, nous a donné assez d'atouts et d'outils, et que nous avons assez de sagesse pour pouvoir, grâce à cette introspection intérieure, avancer assez sereinement, que même si l'avenir a été difficile et compliqué, eh bien, il a eu pour avantage, même si ça a été désagréable, de nous apprendre beaucoup de choses, bien plus que nous l'aurions imaginé il y a quelques années en arrière, et que fort de tout cela, maintenant, nous pouvons faire face véritablement à l'avenir, mais aussi changer beaucoup de choses et ne plus tomber dans certains pièges. Donc ça, c'est assez intéressant, et on nous invite à nous libérer des attaches, des entraves, des pensées. Alors ça peut nous inviter à changer de schéma de pensée, de ne pas trop céder à la peur, de ne pas céder aux illusions, de ne pas céder aux apparences, de ne pas forcément rester entouré des mêmes personnes, ou de savoir nous libérer de certaines choses. En tout cas, on nous invite à nous libérer des entraves et des contraintes. On nous dit d'ailleurs que c'est tout à fait en notre pouvoir, d'accord ? Il s'agit de le décider. Donc, je sais, c'est pas toujours facile, c'est très subtil comme ça. Quand on est le nez dans le guidon, c'est pas toujours évident de pouvoir changer les choses, mais moi je vous présente la symbolique du diable ici, parce que finalement c'est que de la peur, c'est un sentiment, une illusion, que finalement nous vivons un peu dans un monde d'illusions, mais qu'il est tout à fait possible de changer les choses, puisque les pensées sont créatrices, et donc face à cette situation un peu tumultueuse, c'est toujours le brouhaha, on essaie de nous entraîner dans des choses, on nous dit, restons posés, faisons ce que fait ce grand prêtre, et ce que a fait ces termites, puisque nous savons, puisque nous avons foi en nous, et que nous savons parfaitement ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas, alors affirmons-nous dans cette position, et qui est plutôt assez paisible d'ailleurs. C'est cette force tranquille, cette sérénité tranquille qui va triompher, et fort de toute cette sérénité tranquille, eh bien on nous dit allons de l'avant, reprenons les rênes en main, partons vers de nouveaux chemins. À nouveau le jugement sort ici pour nous dire que de toute façon on peut espérer des réponses et une protection et un juste retour des choses par rapport à tout ceci. Et puis enfin j'ai sorti cet arcane, la justice, qui nous annonce un triomphe, un équilibre, et pardon, avec cet arcane la tour, eh bien un changement de situation fort, on voit bien que toutes les situations qui semblent comme ça assez bloquées, un peu inextricables, là encore au moment où je publie cette vidéo, où je fais ce tirage en cette fin 2023, sont amenées à évoluer par la force des choses, que même si ça peut déranger certaines énergies, ça se fera parce que l'univers l'a assez voulu, et ça nous permettra de sortir de ce carcan, de cette forme de prison, de ces entraves qui nous ont l'impression de ne pas pouvoir se dépêtrer. On a un peu l'impression d'être les deux pieds dans les sables mouvants et de ne pas pouvoir avancer, et pourtant voilà, on nous dit allez, croyez-y, faites de votre mieux, utilisez vos atouts, vos savoirs, tout ce que vous avez acquis, faites-vous confiance, faites preuve de votre sagesse intérieure,
et fort de cela, avancez, et nous, on va vous aider. Vous allez voir que l'univers va faire bouger les choses, mais finalement, l'univers a besoin que, voilà, individuellement, quelque part, nous mobilisions nos savoir-faire, nos forces, notre esprit, notre confiance en nous, et toute cette énergie positive accumulée va permettre de débloquer les choses, et surtout de retrouver cet équilibre, cette justice qui nous est ici. Donc, face à tous ces changements qui nous sont annoncés, à tous ces messages, finalement, dans pas mal de tirages, on voit qu'on nous invite à nous faire confiance, à utiliser nos acquis, nos savoirs, à regarder l'avenir différemment en fonction des expériences du passé, c'est-à-dire de ne pas rester scotché dans le passé, dans les peurs, dans les craintes du passé. On nous dit non, ça a été des expériences, et fort de tout ça, de tout ce que vous avez appris, avancez, construisez, modelez les choses, votre vie individuellement, avec notre fort intérieur, chacun d'entre nous, modelons nos vies différemment, et puis osons avancer, nous libérer de ces contraintes, de ces attaches, de cette vision que l'on peut avoir soi-même ou qui nous ont un peu parfois imposé. Les sociétés sont quand même assez formatées. On nous dit, sortez de tout ça, soyez vous-même, et donc vous aurez le juste retour des choses, et on nous promet de nous aider, en tout cas l'univers nous promet de nous aider. Je rappelle que nous sommes dans le domaine du spirituel et de la prédiction, et que les choses devraient donc nous ramener une forme d'équilibre dans les semaines et les mois à venir. Donc nous pouvons être assez optimistes sur 2024, mais je pense, en tout cas, si vous n'avez pas regardé le tirage 2024, je vous invite à le faire, il est disponible sur ma chaîne YouTube. On peut s'attendre à des choses positives, mais il y a pas mal de changements quand même, de remue-ménage, notamment sur le début de l'année, qui nous permettra donc de distribuer les cartes autrement, mais en tout cas les dés sont jetés, donc ça risque de secouer, nous amener à devoir prendre des décisions, mais considérons ça comme des choses positives, cette adaptation, et ça nous promet en tout cas de retourner vers le meilleur. Donc ces efforts, ces pensées et ces actions qu'on nous invite à mener individuellement par rapport à ce qu'on ressent chacun d'entre nous, on nous promet, en tout cas on nous dit que ça devrait être assez utile. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, mais ça peut être assez intéressant en tout cas de s'en inspirer et d'y réfléchir, c'est le but de ces tirages. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un gros j'aime, un gros pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous souhaitez me consulter pour vos questions personnelles et qu'on éclaircisse tout ça ensemble, vous avez le lien dans la description de cette vidéo sur YouTube. Et aussi également sur mon site Christophe Voyance, c'est Christophe-voyance.com, vous retrouverez toutes les infos nécessaires. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir suivi jusqu'au bout, et puis je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.